Tout le monde en parle en Europe, le dossier migratoire et surtout l'accord sur la question trouvé ce matin à Bruxelles lors du sommet européen. Une entente saluée par l'Italie. Le président du Conseil européen, Donald Tusk, se veut toutefois prudent. Il est beaucoup trop tôt pour qualifier de succès cet accord des 28. Pour plus d'informations, on joint par téléphone à Bruxelles notre correspondant Tarek Labi. Bonsoir. Bonsoir Manel. Alors on sait que cet accord a été signé dans la douleur. Quelles sont les informations dont vous disposez? Alors cette négociation dont peu d'observateurs pensaient qu'elle déboucherait sur un véritable accord dans ce dossier, la politique d'asile et de migration européenne empoisonne, on le sait, les relations entre les 28 depuis cette fameuse crise des réfugiés de 2015. Alors après une nuit blanche, une petite fumée blanche au matin pour un accord européen, où finalement tout le monde a gagné un petit quelque chose. À propos tout d'abord des centres européens contrôlés, c'est la nouvelle dénomination qui a été trouvée pour les centres fermés. En pratique, il s'agira bien de centres fermés qui seront créés dans les pays de première arrivée des migrants, mais sur base volontaire. On y fera le tri entre les personnes les plus susceptibles d'obtenir l'asile et les personnes qui n'ont aucune chance, ce qu'on appelle les migrants économiques. Enfin, ces centres seront européens, cela signifie qu'ils seront gérés et financés par des moyens et des effectifs européens. Il y a aussi cette notion de responsabilité, cette notion qui se réfère au principe consacré dans le règlement de Dublin, selon lequel c'est le pays de première entrée qui est responsable du traitement des demandes d'asile et la contrepartie impérative à une acceptation par l'Italie d'accueillir ces nouveaux centres fermés et que la charge financière est opérationnelle et leur gestion soit partagée avec les autres États et surtout que les demandeurs d'asile admissibles soient rapidement répartis auprès d'autres nations. Désormais, Manel, cette délocalisation se ferait auprès de pays volontaires, un petit peu à la manière dont s'est opérée la répartition des migrants à bord du navire Primeline qui avait finalement accosté à Malte. Alors pour résumer, Tarek, les Européens se sont juste accordés sur les grandes orientations politiques et donc beaucoup reste à faire avant que ces centres dont vous parlez ne soient opérationnels. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'il en est aujourd'hui? Il est vrai, Manel, qu'aucun pays ne s'était encore déclaré volontaire aujourd'hui pour accueillir ces migrants afin de soutenir les pays de première entrée comme l'Italie qui a tenté, on le sait, de bloquer ce sommet européen la nuit dernière et comme à leur habitude, les dirigeants des 4 pays du groupe de Visegrad, la Pologne, la Hongrie, la République tchèque et la Slovaquie, ont refusé tout simplement de prendre activement part à la politique d'accueil. Ils ont insisté avant tout sur l'abandon de la solidarité imposée avec des quotas. L'Italie n'est plus seule, s'est réjoui le chef du gouvernement populiste italien, Giuseppe Conte, mais l'Italie, pays de première arrivée en Méditerranée avec la Grèce, Malte et l'Espagne, restera en charge des arrivants débarqués sur ses côtés. Puis, la France et la Belgique ont également clairement annoncé la couleur. La France n'est pas un pays de première arrivée. Certains voulaient nous pousser à cela, mais j'ai refusé, a insisté le président français. Alors, de longues tractations ont été nécessaires pour parvenir à ce compromis qui reste encore flou sur de nombreux points. Et on constate en effet qu'il n'y a pas beaucoup d'empressement pour donner vie à cet accord sur la migration. On a plutôt le sentiment que c'est un accord européen où tout le monde a grappillé un petit quelque chose à titre individuel. Alors que, ne l'oublions pas, Manel, ils ont décidé de créer des centres fermés, des centres de contrôle de ces migrants. Une victoire, en tout cas, pour les partisans d'une Europe fortifiée, d'une Europe citadelle. Merci beaucoup, Tarek Labi, notre correspondant à Bruxelles, pour cet éclairage.